Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test avec la marque Natasha Denona et sa Sunrise Palette. Alors la Sunrise Palette de Natasha Denona est la dernière palette sortie de la marque. Elle est sortie le 3 juin chez Sephora US, chez natashadenona.com et chez Beautylish. Et pour nous francophones, elle est sortie le 6 juin, principalement donc sur Sephora France. Vous pouvez la trouver sur Sephora France, donc sephora.fr évidemment, sur Fil Unique, sur Beautylish et sur Cult Beauty. Elle est au prix de 69 € du moins chez Sephora et c'est une palette donc qui s'appelle Sunrise Palette. Sunrise pour lever de soleil. C'est donc une palette de 15 fards avec 1,2 g par fard. D'habitude les palettes sont 2 fois plus grosses, on a 2,5 g par fard, mais il faut aussi savoir que du coup le prix est plus vers 112-113 € il me semble, alors que là on est quand même à 69 €, donc on a une baisse de prix et une baisse de grammage. Le train passe, le train passe, le train passe. Le petit texte descriptif de la palette indique « Inspirée par la chaude lueur du lever de soleil, cette impeccable palette contient des nuances de jaune chaud et ensoleillé, de coraux pourpre, brun terreux, rose et fuchsia puissant, tous faits pour fondre ensemble en parfaite harmonie. » Natasha Denona a indiqué que cette palette venait compléter la Sunset Palette, qui est une de ses palettes sorties depuis un moment, une de ses palettes phares. Je vous mets un visuel de la palette juste ici, qui est originellement à 113 €, donc comme je vous l'ai dit, elle est au prix classique des palettes Natasha Denona. On a donc 4 types de fards dans cette palette, des fards mat, des fards métalliques, des duochromes et des chroma cristal comme le décrit la marque. Au niveau des swatchs, nous avons Poppy, Citrine, Phlox ou Plox, je ne sais pas trop comment ça se dit, Awakening, Laurel, Aster, Glory, Azalea, Morgan, Agate, Clove, Carnelian, Jasper, Morning et Dayspring. Comme dit dans la description, on est sur les couleurs d'un lever de soleil, donc on a du rouge, du jaune, du orangé et du marronné, donc vraiment dans ces tons-là. Et maintenant que je vous ai donné toutes les infos concernant cette jolie palette, il est temps de la tester avec un make-up. Mais juste avant, comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, ça me ferait très plaisir. C'est parti pour le make-up. Alors, comme toujours, j'ai mes sourcils qui sont faits, j'ai mon teint qui est fait et j'ai aussi de la base sur les paupières, donc on va pouvoir tout de suite commencer. Je prends donc dans un premier temps un pinceau fluffy et je vais venir prendre la teinte Jasper, donc le orange, et je vais venir appliquer dans le creux de paupière. Je vais pas trop venir l'étirer sur le côté, je vais plutôt essayer de la mettre en forme arrondie. Teinte très pigmentée comme on peut voir. Je vais pas trop venir la dégrader pour l'instant. Je fais la même chose de l'autre côté. Oula! Ne faites pas comme moi, ne faites pas un point au-dessus. Je vais venir prendre la teinte Carnelian. Et je vais venir flouter, en fait, dégrader la couleur avec. Je viens ensuite prendre un pinceau un peu plus boule et je vais venir le mettre dans la teinte Clove. Et je vais venir l'utiliser comme couleur de force un peu dans le creux de paupière. Voilà. Donc Clove qui est un marron chaud. Marron qui tient un peu vers le rouge, je dirais.
Alors du coup, maintenant que c'est fait, je viens reprendre Jasper. Je remets pas de matière sur mon... Enfin, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué Jasper. Je n'en remets pas de matière sur mon pinceau et je vais juste essayer de dégrader légèrement les bords. Pour que ça se fonde mieux. Mais vraiment léger, hein. Sans rajouter de matière. Je vais donc réappliquer ces 3 mêmes couleurs, en fait, juste en bas. Maintenant que tout ça est fait, je viens reprendre un petit peu de la teinte Clove avec mon petit pinceau et je viens en fait la descendre légèrement sur l'œil. Je fais ça des deux côtés. Et maintenant que c'est fait, je vais venir avec mon doigt prendre la teinte Plox. Je ne sais vraiment pas comment ça se dit. Oh, elle est magnifique. Et je viens appliquer sur ma paupière. Oh là là, mais quelle beauté. Oh là là. Je pense même pas que vous vous en rendez compte, en vrai, mais... Oh, elle est tellement belle. Waouh, c'est vraiment une teinte d'une perfection incroyable. Du coup, je reprends le pinceau que j'ai utilisé Clove et je fais une plus jolie liaison. Une fois que ce magnifique rouge est appliqué, je viens prendre la teinte Laurel et je viens la mettre en dessous de mon sourcil, de l'arcade sourcilière. Et ensuite, avec un plus petit pinceau, je viens prendre la teinte Awakening et je viens le mettre en coin interne. Et ça ne s'applique pas des masses avec le pinceau. Je vais donc la mettre au doigt. Je vais donc en off à l'appliquer du mascara, des faux cils et puis faire ma bouche et puis on revient pour le final. Et voilà donc le look final. J'ai décidé de rajouter du rouge à lèvres rouge avec du gloss rouge pour rappeler cette magnifique couleur rouge que j'ai sur les yeux. Et voilà donc ce que ça donne. La revue sur la Sunrise palette touche donc à sa fin et ce que je peux dire c'est que j'aime vraiment cette palette. Matériel dur, j'adore ça. La couleur, je trouve que c'est en harmonie avec le nom de la palette. Voilà, avec les petits reflets, je trouve ça vraiment très beau. Vous pouvez enlever les fards comme d'habitude parce que vous voyez qu'il y a les petits points là, donc les fards sont enlevables, donc c'est très cool. Le seul bémol, c'est que ça laisse des traces de doigts. C'est le genre de palette qui laisse des traces de doigts. Mais bon, vu qu'elle est jolie, on va pas lui reprocher. Un grand miroir donc parfait pour vous maquiller. L'harmonie des couleurs, je la trouve magnifique, en cohérence totale avec le thème. Les couleurs sont magnifiques. Moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime, donc je suis en amour. Dès que je l'avais vu, de toute façon, je savais que j'allais l'aimer et c'est le cas de dire. Je l'aime, je pense que c'est une de mes palettes préférées. Les fards sont très pigmentés, ils se travaillent très très bien. C'est un bonheur de travailler avec ce type de fard, c'est juste incroyable. Les fards pailletés, mais oh, genre le Plox là, ou le Flox, oh, magnifique. Je n'ai jamais vu un aussi beau fard. Ce sont des fards qui se trouvent à coup sûr dans le top 3 des meilleurs fards. Clairement, de toute façon Natasha Denona, il n'y a jamais rien à dire au niveau de la qualité. Je pense que c'est la marque qui a les meilleurs fards et encore une fois, elle l'a démontré avec cette palette. Que dire? Je l'aime, la qualité est là, le packaging est très joli. Une plus petite taille comme ça, c'est très très bien, ça permet à un plus grand nombre de personnes de se procurer les produits Natasha Denona puisque ce sont les palettes les plus chères qui existent sur le marché à l'heure actuelle, il me semble.
113 € ça fait mal, 69 ça fait un peu moins mal. Sachant que la qualité est là, je pense que ça les vaut largement. C'est sûr qu'elle est dans mes top 3 de palettes préférées, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle est magnifique et je vous la surconseille. Je ne vous la conseille pas, je vous la surconseille parce qu'elle est géniale. Du coup voilà pour cette revue sur la Sunrise palette de Natasha Denona. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez l'acheter, si vous comptez vous l'acheter et si vous l'adorez tout comme moi. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.